Salut. J'espère que tu vas très bien. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Ma thématique du jour était comment le travail sur soi n'est pas un outil pour, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, et même des personnes qui ont fait un long travail personnel, ce n'est pas un outil de contrôle de la réalité, comme je dis moi, de plier la fabrique de la réalité à sa volonté. Ce n'est pas ça. Et je voulais aborder un tout petit peu ce travail sur soi, comment il s'inscrit dans les périodes douces de notre vie, parce que nous avons des périodes de vie où tout semble aller. On est un peu peinard, tu vois, ça ne bouscule pas trop. Peut-être même on sent qu'on a des facilités, que tout se passe bien, etc., etc. Et là, on a tendance à se dire, ah ben, je suis parfait, je n'ai rien à faire sur moi, nanana. Et lorsque suit une période, parce que de toute façon, ça fluctue comme ça, de difficultés, de défis, de règlement karmique aussi, de comme tu veux l'appeler, de douleur, de remise en question. C'est là qu'on a tendance à se lancer dans le travail sur soi. Mais pour moi, ce n'est pas un bon moment pour le faire et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer ma perspective et qui bien sûr est validée par toutes ces années que j'ai d'expérience sur moi et sur les personnes que j'accompagne. Donc voilà ma thématique du jour, au cas où ça t'intéresserait, tu peux rester, on peut papoter. Pourquoi je choisis de parler du travail sur soi en ce moment? Eh bien parce que petit peu par petit peu, bon déjà nous sommes dans une saison solaire qui est sous la maîtrise de la Lune, avec une Lune dans une condition d'exceptionnalité. Quand la Lune est en condition d'exceptionnalité, nous pouvons faire des choses exceptionnelles par rapport à notre code lunaire. Je te rappelle que notre code lunaire est en lien avec notre monde affectif, notre monde émotionnel, comment nous vivons nos émotions, et tout ce qui tourne autour de ça. Les conditionnements émotionnels, c'est-à-dire ce qui te fait méga peur dans la vie, par exemple, parce que tu as une expérience antérieure traumatisante ou négative, c'est aussi une thématique lunaire. Ok? Quand toi, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi, si j'ai envie de faire ça, j'ai tant de mal à le faire, on est en train de parler de blocage. Quand tu te dis, à chaque fois que j'essaye de faire ça, je me rends compte que je m'auto-sabote, ou là, on est dans des mécanismes lunaires. Quand toi, tu te dis, je suis un peu bouleversée par le fait que à chaque fois qu'on touche cette thématique, j'ai une réaction que moi-même, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette intensité. C'est un mécanisme de défense lunaire, ok? Donc, la Lune, qui est un des codes les plus riches et énigmatiques de notre thème astral, représente énormément de choses. Et elle peut, bien sûr, nous aider et nous accompagner pour faire plein de choses dans la vie, mais elle représente aussi d'importants blocages et difficultés que nous sommes appelés à dépasser, parce que ça fait partie de notre travail de maturité, etc., etc. Bon. Quand nous sommes avec une lune comme celle qui est maintenant out of bounds en ces temps 2025, dans des situations, des conditions d'exceptionnalité, ça veut dire que nous pouvons aller au-delà de nos conditionnements, au-delà de nos blocages et au-delà de nos mécanismes lunaires. Chose qui me paraît super intéressante. Nous avons cette énergie de, si tu voulais dépasser cette tendance à compenser, par exemple, émotionnellement avec le travail, le sport, la nourriture, les dépenses sans fin, en ce moment, tout petit effort que tu fourniras te donnera beaucoup plus de résultats que en d'autres temps et en d'autres conditions. Ce n'est pas parce que la Lune, elle est dans des conditions d'exceptionnalité que
toutes seules les choses vont se faire. Ça, c'est une perspective que moi, j'aime pas du tout encourager. En astrologie, les planètes ne font pas le travail pour nous. Le temps ne règle pas les choses. Et c'est pas parce que Saturne est au trigone de ton Saturne que toi, tu vas avoir toute la facilité du monde à matérialiser tes projets. Il faut savoir aussi saisir les opportunités. Mais pour saisir les opportunités, il est important de se connaître un minimum. Il est important de savoir aussi dans quel moment de notre cycle de vie nous sommes. Savoir respecter, déjà être à l'écoute de nos rythmes, être à l'écoute de nos besoins, être aussi bien relié à nos désirs, à nos envies, à nos ambitions, comme tu veux l'appeler. Et savoir jouer avec tout ça. Et ceci n'est pas quelque chose qui se donne spontanément ou naturellement. Enfin, après, il y a des personnes qui ont des habilités ou des compétences d'intelligence intrapersonnelle, tu vois, d'être vraiment en connexion avec soi-même, se connaître soi-même. Mais moi, plus je travaille avec des personnes différentes, plus je me rends compte que c'est quand même un processus qui doit être intentionnel. Le processus de se connaître soi-même. Il doit y avoir une intention. Ça ne vient pas tout seul. Tu vois, il doit y avoir comme une démarche de, écoute, qu'est-ce qui se passe? Comment je suis? Pourquoi je suis comme ça? Voilà, d'observation, de réflexion, d'accompagnement de soi. Aujourd'hui, nous avons une multitude de façons de nous faire accompagner par différents types de thérapeutes, de facilitateurs, qui nous permettent de nous regarder depuis différents angles et différentes perspectives. Et c'est sûr que plus nous avons du travail sur nous-mêmes, plus lorsqu'il faut enclencher un processus de transformation importante qui va demander de dépasser, comme je disais tout à l'heure, des conditionnements émotionnels par exemple, ou des mécanismes de défense, etc., etc., plus nous serons aidés, plus nous aurons des moyens pour le faire, plus nous aurons des cordes à notre arc. Et c'est là que le travail sur soi entre en jeu. Et j'ai trouvé très pertinent de te parler de ça, parce que en même temps que nous sommes en saison cancer, la saison cancer 2025, elle marque le début de la saison des rétrogrades. Les planètes vont commencer à rétrograder, enfin Pluton ça fait quelques semaines qu'il rétrograde, mais vont suivre Neptune et puis Saturne, et Mercure va entrer en rétrogradation, et après Uranus, et après le dernier, cette fois-ci, celui qui va être un peu en décalé avec la saison, ça va être Jupiter, ce qui me paraît aussi super intéressant, et de ça on va parler dans la masterclass que je vais faire sur Jupiter en cancer, que j'ai prévu, si l'algorithme de la vie me le permet, le 23 juillet, et dont je viendrai t'en reparler. Mais bon, disons que petit peu par petit peu, en ce début de mois, milieu de mois de juillet et au-delà, les planètes vont commencer à rétrograder. Et quand les planètes commencent à rétrograder, quand nous entrons dans la période des rétrogrades, c'est un excellent moment, nous sommes très soutenus pour faire justement le travail de observation, de questionnement personnel. Tu vois, il y a une dose importante d'utilité par rapport à nos processus de développement personnel dans le questionnement, dans la remise en question, quand nous sommes dans une démarche de dire non mais pourquoi est-ce que je fais ça, et est-ce que je ne pourrais pas le faire autrement, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire les choses différemment, est-ce que je ne pourrais pas m'y prendre différemment, et dans ces processus de questionnement personnel, arriver à trouver une nouvelle perspective, pour moi c'est limite le cadeau. Quand je suis ultra bloquée dans ma vie, moi, quand je prie, je demande de l'aide à la main de l'univers, c'est carrément de permets-moi de voir cette situation d'une autre perspective, de sortir de mon truc, tu vois. Qu'il y a des fois où on est là, méga bloqué, qu'on n'arrive pas à voir au-delà de ça. Donc, les saisons de rétrograde nous permettent de faire ça. Tu vois, les planètes commencent à ralentir, on a moins de pression, si tu veux, pour être là dans la 3D en train de faire des choses, etc., etc.
et on peut entrer dans un processus de réflexion, de retourner le regard vers soi, d'analyser ce qui s'est passé par le passé, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui, de comprendre quels ont été les signalements de nos expériences, qu'est-ce qu'elles sont venues nous montrer, sortir du victimisme lunaire qui est là, non mais la vie ne m'aime pas et j'ai pas de chance et plutôt dire qu'est-ce que cette situation elle est en train de me dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, comment je peux utiliser ça comme levier pour la suite, pour progresser, pour avancer, pour sortir de ce blocage, pour faire grandir mon projet, pour me dépasser, pour atteindre mes objectifs ou mes ambitions, quel que soit, arriver à faire ce que je veux faire, arrêter de fumer, participer à je sais pas, une compète sportive particulière, bref, tout ça. Cette saison des rétrogrades, elle est super utile. À chaque fois, la saison des rétrogrades est super utile. Les rétrogradations de Mercure en plus, elles sont super utiles aussi pour faire ce travail de réflexion plus intellectuel qui est tellement important. Je sais que dans les milieux dans lesquels je me trouve, très spirituels, on a tendance à punir le mental et dire non, il faut sortir le mental et le mental ne sert à rien, et moi je suis absolument pas d'accord. Il y a la pensée obsessionnelle qui ne nous sert absolument à rien, c'est sûr, et qui est complètement stérile, mais notre mental, notre dimension mentale, notre capacité, notre intelligence, notre capacité de réfléchir, d'ordonner notre pensée, de classer, de donner des mots, ou mettre des mots sur nos ressentis, sur nos processus, ça c'est ultra utile et fondamental pour créer une cosmovision, pour nous ordonner la pensée, pour mettre de l'ordre dans notre philosophie de vie, qui est super importante pour la suite, parce que quand toi tu es dans une situation où tu es amené à faire un choix important, où tu es sollicité par un quelconque défi, savoir quelles sont tes valeurs, savoir quelles sont tes convictions de vie, savoir où sont tes besoins, savoir quelles sont tes limites, tout ça, c'est super important pour prendre de bonnes décisions, pour être plus efficace dans la prise de décision, si tu veux le mettre comme ça, non? Donc ce moment de l'année qui dure environ 6 mois, grosso modo, où les planètes, petit peu par petit peu, commencent à ralentir, notamment Saturne. Et quand Saturne passe en mode rétrograde, on sent tous j'ai moins la pression d'être en train de faire, en train de fournir, non? Et comme je dis dans les leçons du dossier planète rétrograde, où il y a des leçons sur comment utiliser les différentes phases de la rétrogradation de Saturne et même les autres planètes, comment nous servir des phases de rétrogradation pour vraiment en tirer des avantages. Lorsque Saturne rétrograde, et il commence à rétrograder le 13 juillet, moi je me le visualise comme on est tous dans une salle avec un prof ultra exigeant, parce que Saturne te tape sur les doigts et il te fait aucune concession, et on est là en train de faire un devoir et on a la pression parce qu'il passe près de nous et il nous regarde et nous on est là, oh mon Dieu, si je suis en train de faire écrire une bêtise, je vais me prendre plein la gueule. Et voilà, non, t'es sous cette pression-là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un de l'école important qui l'appelle, et donc il doit sortir de la salle. Et il y a une surveillante qui est là. Et on est tous là, ouf, moins de pression, tu vois. Genre, je peux faire mon travail sans cette pression. Alors, bien sûr qu'il y a dans cette salle avec différentes personnes, il y a différents personnages. Il y a ceux qui disent, maintenant, sans pression, je vais pouvoir mieux me concentrer, tu vois. Je suis pas en train de guetter s'il est en train de me regarder par-dessus mon épaule ou qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là, un peu plus détendu, je vais faire un meilleur travail.
Il y en a d'autres qui disent, oula, le prof il est parti, bli bli bli, blablabla, et la surveillante, vous pouvez pas parler, et tu t'en fous. Il y a ceux qui vont vouloir tricher. Bref, moi, je te dis un truc. La meilleure des choses que tu puisses faire lorsque le prof Saturne n'est pas présent, c'est bien utiliser cette période de détente ou de moins de stress, moins de pression pour te préparer et faire ton nécessaire pour que quand Saturne revient, c'est-à-dire il reprend son mouvement direct, toi tu dises « j'ai fini mon devoir ». Et bon, ce n'est pas une garantie que tu vas pas te prendre la règle dans les doigts, mais au moins Saturne, il récompense le sérieux. Saturne récompense le sérieux. Par contre, si tu papotes, si tu te dis « ah là là, tu fais ta cigale », et tu dis, ah ben c'est l'été, il n'y a plus rien à faire, moi la seule chose que je veux c'est tout oublier vu que le prof il est plus là. Ou si tu veux tricher, prendre des raccourcis, quand Saturne revient direct, ça se passe pas très bien pour toi. Je ne suis pas en train de te menacer, je suis en train juste de te dire. Donc cette saison, elle est idéale pour dire, ok, depuis que Saturne a repris le mouvement direct la dernière fois, et jusque là, ces jours-ci, quels ont, par exemple, pour utiliser Saturne, quels ont été les appels à assumer mes responsabilités, à être plus sérieux, plus discipliné dans les choses que je veux faire, que je veux matérialiser, à faire appel à mon adulte intérieur. Ça, c'est une super bonne question à se poser. Et en fonction de ça, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que vraiment j'ai dit oui, je vais faire ça, ou est-ce que j'ai dit oh non, attends, j'ai peur, mais je sais pas comment m'y prendre, et tu as tourné autour du pot comme on fait tous, parce que quand on a peur de quelque chose, on tourne autour du pot. Non? Bon, la période de rétrograde de Saturne est excellente pour que toi tu te octroies des moments de réflexion avec toi-même, de compréhension de toi-même, de connaissance de toi-même, d'honnêteté envers toi-même par rapport à justement cet adulte intérieur et ce que les choses de la vie sont en train de te demander, et te dire là je dois m'ordonner dans ce sens-là si je veux faire le grand pas, tu vois, si je veux que quand le prof il arrive de retour, ben moi, écoute, je ne sais pas si mon devoir il est parfait, mais au moins moi j'y ai mis de mon mieux. Et ça, le prof Saturne, il va le voir. Alors, s'il y a des parties pourries, il va te dire ça c'est pourri. Tu me le refais, Mais, comment dire, l'attitude, l'intention de bien faire. Ça, super important. Et tout ça fait que ces prochains, particulièrement les prochains 4 mois, deviennent des moments super intéressants et utiles pour faire du travail sur soi. De travail de connaissance de soi, travail de honnêteté avec soi-même, identifier ces choses qui sont difficiles pour nous, les comprendre, d'où vient cela, pourquoi ça c'est difficile pour moi. Non, je me rends compte qu'il y a pour d'autres personnes c'est tellement facile et moi j'ai du mal, non? Ou pourquoi si moi j'ai tellement envie de manifester ça, par exemple une relation, j'ai trop envie de manifester une relation et puis je n'y arrive pas, pourquoi je n'y arrive pas, et sortir du ce n'est pas fait pour moi, la petite victime lunaire, ce n'est pas fait pour moi, nana, ou alors l'ego plutonien de moi je n'ai pas besoin de ça, et plutôt regarder si nous sommes en train de vraiment donner de l'espace, vrai espace à ça dans nos vies, à un niveau émotionnel, à un niveau mental, et même à un niveau physique. Il y a des fois où moi j'ai des conversations avec mes coachés, je dis waouh, moi je voudrais trop enregistrer cette conversation pour que tout le monde l'écoute parce que ça ferait un super podcast. Mais il y a de ça, je sais pas, quelques semaines, j'avais une conversation avec une de mes coachées, et donc on était en train de parler des galères financières qu'elle a en ce moment. Parce que ça arrive toujours en même temps, non? Le dégât des eaux et juste au moment où les impôts, il faut que tu payes, enfin voilà. Et donc on avait fait un exercice de visualisation. Donc elle se questionnait sur l'abondance dans sa vie et comment c'est possible que ça se passe aussi mal pour elle, si elle veut de l'abondance et tout. Et donc on avait fait une visualisation
où je lui ai demandé de regarder comment se présentait l'abondance dans sa vie par rapport à sa relation à l'abondance. Et elle était impressionnée que son abondance était maigrichonne, comme si elle était vraiment en sous-nutrition. Elle me dit, j'ai vu une femme, en fait c'était une femme, elle est toute maigre. Et quand je la voyais comme ça, et pendant que tu continuais à m'aider à faire la visualisation, moi je me posais la question, mais pourquoi elle est maigre comme ça? Et elle est arrivée à la conclusion, je ne nourris pas mon lien avec mon abondance. Et donc je demande à la vie de me donner en abondance, et en réalité je me rends compte que moi l'abondance je ne la nourris pas, et du coup l'abondance est toute maigre dans ma vie. Donc qu'est-ce qu'elle peut me donner moi je voudrais une abondance, tu vois, ronde et exubérante. J'ai une abondance qui est maigre comme un clou et qui est là, limite elle n'a pas d'énergie. Donc c'était super intéressant cette réflexion, parce que bon, par la suite, donc je lui ai posé la question, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour nourrir ton lien à l'abondance, et parmi les multiples trucs, prendre plus soin de ses finances, mettre des limites dans la façon dont elle donne et elle emploie ses ressources de manière générale, l'attention, l'énergie, etc., etc. Pratiquer la gratitude, parce que être capable de voir ce qu'on a déjà, ça fait partie de faire grandir cette image d'abondance. Et bon, c'était super intéressant. Et c'est vraiment le type de travail qui me paraît super intéressant à faire pendant que les planètes sont en rétrogradation. Nous questionner sur ces choses, mais d'un espace intelligent et stratégique, pas d'un espace de victime où tout me manque. Et un truc que j'entends, et je voudrais fermer ce point-ci ici parce que il faut que je parte dans une dizaine de minutes. Je voudrais fermer ce point-là. C'est comment jongler avec le travail sur soi lorsqu'on est dans une période favorable de notre vie ou tranquille, et lorsqu'on est dans une période difficile. Il y a cette croyance que j'ai entendue de multiples fois, mais vraiment beaucoup de fois, que si on fait un travail sur soi, eh bien, ça sert à éviter les problèmes des périodes de difficulté. Et ça, c'est un mensonge gigantesque. Personne ne peut contrôler la vie. Personne. Personne ne peut éviter quand il y a une initiation qui arrive dans notre vie, que cette initiation vienne par la voie professionnelle, financière, de santé, familiale. Personne ne peut contrôler la vie. Et qui que ce soit qui te dise, je sais que la tendance matérialiste et plus la transhumaniste, que c'est possible de contrôler la vie, eh bien, ils sont en train de te raconter une salade, ok? Mais il y a donc cette croyance de l'ego spirituel qui dit, ah ben, si moi j'ai travaillé sur moi, rien ne peut m'arriver parce que j'ai fait un travail. Parce que cet ego pense que les choses qui arrivent, les choses difficiles qui arrivent sont parce que on n'est pas en train de faire bien, non? Et tu tombes malade parce que tu ne gères pas bien tes émotions. Ils font comme une espèce d'amalgame dans tout ça. Alors c'est sûr que la maladie physique est en résonance avec une gestion plus ou moins à droite ou maladroite de notre émotionnel, de notre pensée, etc., etc. Mais ce n'est pas aussi simpliste. Ce n'est pas aussi simpliste. Et à travers la maladie, il y a de très fortes initiations que certaines personnes viennent faire, qui seraient presque impossibles par d'autres voies, presque. Donc, je te dis, il y a cette tendance à dire, ben, si je suis en train de faire mon travail, rien ne peut m'arriver. Non, mais si. Tes parents vont mourir, parce qu'on va tous mourir à un moment donné ou à un autre, et là tu auras une initiation. Tu vas peut-être perdre ton travail, tu vas peut-être avoir une galère financière qui va te mettre dans un état de grande insécurité. Tu vas te faire trahir par une amie à qui tu faisais énormément confiance, et ça va être une initiation pour toi.
Et moi, ça me dérange un tout petit peu d'entendre certaines personnes dire « mais je comprends pas pourquoi… Je me rappelle parfaitement d'une consultation où la dame, elle me disait « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai un cancer alors que toute ma vie, j'ai travaillé sur moi, toute ma vie, j'ai fait du sport, toute ma vie, je me suis bien nourrie. » Et moi, mais parce que peut-être que tu n'es pas en train d'écouter le message que ce cancer vient te donner. Ce cancer est une initiation. Alors, je sais que c'est dur de l'entendre comme ça, hors contexte, hein. Et il faut d'abord encaisser la nouvelle quand on te dit « t'as un cancer ». Mais encore une fois, dans cette situation, on était dans cette dynamique de « si j'ai tout fait pour que tout se passe bien dans ma vie, pourquoi ça ne se passe bien pas dans ma vie ? Pourquoi ça se passe pas bien dans ma vie ?» Et maintenant, je veux une solution rapide à ça, non ? Alors que pour moi, l'approche, elle n'est pas du tout dans ce sens-là. Pour moi, l'approche est le travail d'évolution, de développement personnel est un travail difficile parce que ça demande de remettre en question nos certitudes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand nous sommes dans une période de grands défis, remettre en question nos certitudes vient nous exiger encore plus de travail. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en train de gérer un défi. Nous sommes en train de gérer une difficulté, nous sommes en train de vivre un deuil, nous sommes en train de encaisser une nouvelle très difficile parce que on nous a viré de notre travail, parce que on nous a largué dans une relation de 20 ans, parce que je sais pas, des exemples, il y en a multiples. On vient d'apprendre que le chéri, la chérie de toute la vie nous est infidèle. Et là, c'est là que souvent, la plupart du monde se dit « mais comment je peux faire ?» Et donc arrive dans tous les outils astrologiques, tarot, etc., pour une solution. Sors-moi d'ici, termine-moi cette situation. Comment je règle ça? Mais c'est un processus, tu vois. C'est un processus où il n'y a pas une question de sortir d'ici, mais plutôt d'embrasser cette situation et dire, OK, pourquoi cette situation arrive à ma vie? Comment je peux faire de ça un levier? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais si toi, tu n'as pas fait un travail au préalable sur toi, eh bien, ça va être vraiment très dur. Ça va être très, très dur de transiter le moment de difficulté et d'en faire quelque chose d'utile et de substantiel pour toi et ton développement personnel. C'est pour ça que moi, j'encourage très grandement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crée ce programme Architecte de ma vie. Enfin, c'est pas la raison pour laquelle je le crée en pensant à mes coachés et à leur proposer une structure où ranger le matériel que je recommande pour travailler entre une session et l'autre. Mais si je décide de rendre ce truc public et pas uniquement pour mes coachés, c'est parce que si tu as du temps, si les choses sont tranquilles en ce moment, travaille sur toi. Travaille sur toi. Consolide ton intérieur, ta relation à toi-même, pour que quand il y aura un moment de défi, et des moments de défi, on en aura tous, heureusement pas tout le temps parce qu'il n'y a pas un système nerveux qui résiste à ça, mais il y en a des moments de beauté et de tranquillité et de abondance et d'exubérance et des moments de c'est la misère et je suis au fond du trou. Et quand on est au fond du trou, on est beaucoup dans l'ombre pour pouvoir faire un processus qualitatif de lumière. Donc l'invitation ici est à te saisir de cette période de rétrograde, faire un travail sur toi et éviter de me dire, comme j'écoute souvent autour de moi, surtout dans mon milieu personnel, parce que dans le milieu professionnel, enfin les personnes que j'accompagne me disent rarement ça. Mais dans mon milieu personnel, quand je parle avec les copines ou avec les copains et je leur dis mais tu ne voudrais pas consulter, voir un spécialiste qui t'aide? Ah non, mais ça va, c'est passé. Et moi non, c'est pas passé. Parce que depuis 7 ans que je te connais, de manière récurrente, je tente, enfin je dis pas ça, hein. À un moment donné, moi je suis pas là en train de coacher tout le monde, je partage ça avec toi. Mais de manière récurrente, moi, je t'entends parler de tes problèmes avec ton partenaire, je t'entends parler avec tes problèmes avec ton chef, je t'entends parler de tes problèmes d'insomnie. Donc, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé.
Dans ce moment, ça s'est endormi parce que peut-être tes transits sont plus tranquilles ou j'en sais rien, mais ça va revenir. Et ça revient, non? C'est comme c'est des relations que j'ai de longue durée. Eh bien, ça ne tarde pas. 1 an et demi plus tard, oh là là, j'arrive plus à dormir, ou oh là là, ma relation avec, est-ce qu'on est censé être en couple toute la vie? Et ces questionnements qui, moi, me paraissent mais absolument stériles, absolument stériles. Et là, je redis, mais tu ne voudrais pas travailler ça avec quelqu'un entre-temps? Ah non, mais ça s'est calmé, ça c'est... Non, on a parlé et c'est bon. Non, je pense pas que c'est bon. Bon, c'est presque mon heure de... Je pense que mon client, il est là. Peut-être. Ok, donc je vais devoir arrêter ici. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir accompagné en direct. Et je reviens très vite. Allez, ciao.